est là, ben c'est le moment d'aller rejoindre mon amie, Mademoiselle V. C'est l'heure de la chronique Prendre son pied avec Mademoiselle V. Hey, salut Mademoiselle V, bon vendredi. Bon vendredi, ma belle Izzy. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais fatiguer aujourd'hui. J'ai eu une très grosse soirée hier. Ça arrive, tu sais, quand on arrive à un certain âge, là, puis il y en a qui vont dire « Oh, t'es encore jeune », tout ça. Moi, j'ai besoin de mes heures de sommeil. Puis là, on sait qu'est-ce que tu as fait avec ta boîte hier, c'est ça? C'est pour ça que je suis fatiguée. C'est à cause de la boîte au C'est à dépanneur. cause de la boîte au dépanneur. Qu'est-ce que je te dis? J'ai tout essayé dans la boîte. Tu comprends que j'ai pas sorti les objets? Ils sont tous à la maison. Flon qui te barre au dépanneur. Tu sais, c'est... Hey, arrête! Ben non, jamais. Petro-Canada, Dani, à Pont-Rouge ici, là, allez-y, je vous le dis. Allez faire un tour, il a l'air cute. Ben oui, Mon écoute, il est corps. tellement fin en plus, là. Ah, tu je sais. suis contente. Ben oui. Et tu nous parles de quoi aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va parler, écoute, de libido. Hein? Bon, là, tout le monde sait un petit peu c'est quoi la libido en tant que telle. Il y en a hein? qui ont oublié c'était quoi, mais oui. Oui, beaucoup, hein? On va en parler d'ailleurs. Et la définition officielle de la libido, hein, ça s'appelle la recherche instinctive du plaisir sexuel. Et pour en parler ensemble, là, il faut remonter à 300 000 années derrière nous. Tu me niaises, là? Oui, non, il n'y a pas juste... ton arrière-grand-mère, elle avait pas mal plus de poils que toi. Elle s'appelait une Homo habilis. OK? Et c'est ça. C'est comme le chimpanzé, si on veut. C'est comme le premier homme qui a évolué du chimpanzé jusqu'à l'homme. OK? Jusque-là, ça va. Oui, ça va. On a besoin de savoir d'où ça vient. Donc, il faut retourner en arrière. Puis, moi, ça donne que j'ai fait une spécialité, hein, dans mes études. J'ai fait une spécialité dans la sexualité des grands primates. Ah! Les primates, incluant les hommes, entre autres. Donc, voilà. Et ça m'a toujours fasciné, hein, le paradoxe animal-humain par rapport à la sexualité. Tu sais, moi, j'avais 15 ans, je regardais les accouchements d'éléphants. Là, ça me fascinait. J'étais fascinée. Là, tu me rappelles le film d'Ace Ventura, quand que c'est Ace Ventura qui sort du péteux d'un rhinocéros. Oui, c'est méchant. Oui. Il y a encore pire. Ouais. Oui, j'imagine. Alors, les chimpanzés, hein, tout le monde sait ce que c'est. Oh mon Dieu, quelle imitation. Ah oui, ben écoute, deuxième carrière là, qui s'en vient pour toi, Charles. Ben oui. Écoute, ils ont le même ADN que nous à 99,6 %. Oui, ça, je savais ça. Fait que quand je traite mon chum de maudit sauvage, finalement, je suis pas mal proche de la réalité. On est proche, effectivement. Ouais. Puis ils nous ressemblent tellement en tout point, mais surtout au niveau de la reproduction et de la grossesse. OK? Bon, là, je sais, c'est difficile de faire l'amour chimpanzee style, là, je comprends, mais le processus est le même au départ, tu sais. C'est plutôt rare de voir un chimpanzé avoir du sexe pour le plaisir. Sauf les bonobos. Là, ça, c'est différent. On va refaire un autre article là-dessus. OK. C'est une sorte de chimpanzé là, qui fait l'amour juste pour le fun. OK, c'est juste des enragés du sexe. Là. C'est des enragés du sexe, mais en fait, ils sont intelligents parce qu'ils font l'amour pour enlever le stress dans tout. On va en revenir parce que c'est vraiment très intéressant. T'sais. Mais c'est rare de voir des animaux qui vont faire l'amour pour le plaisir. Généralement, c'est pour la reproduction. Hein? Bon, l'homme a supposément évolué avec le temps. Il a compris les avantages de la sexualité régulière. Hein? On est devenu plus sexuel. Malgré, c'est sûr que là, les tentatives du clergé à freiner cette sexualité pour le plaisir-là n'a pas nécessairement fonctionné, en tout cas pas aujourd'hui. Là. Maintenant, on n'écoute plus le pape, on écoute les Kardashians. Hein? Voilà. C'est tellement vrai! Fait que c'est important de comprendre d'où elle vient la libido, parce qu'elle veut pas, il faut comprendre qu'elle est absolument proportionnelle à la fertilité. OK. Là, je t'explique. Je vais prendre le lion, par exemple. Hein? Le lion puis la lionne, la femelle se fait protéger par le lion, mais durant les chaleurs, écoute, elle va demander à être servie 40 à 50 fois par jour, voire 200 fois durant son cycle de chaleur. Non, là. Ouais, là, il me dit pourquoi elle dit ça, on n'est pas sur l'animal planète site, là. Mais je dis tout ça parce que ça répond en grande partie à cette question-là, Izzy. Je suis sûre que tu te la poses continuellement tous les jours. Peut-être pas. Pourquoi est-ce que la libido fluctue autant, puis qu'il y a un fossé qui se creuse souvent entre le désir de l'homme puis le désir de la femme? C'est tellement vrai, ça! Ouais. Bon, OK, je me lève pas à la nuit pour penser à cette question-là quand même. Mais c'est vrai que des fois, quand tu parles avec du monde, tu as des conversations, puis là, tu te rends compte, on a l'impression que les gars, c'est pas compliqué, c'est comme...
faudrait le faire tout le temps. Ouais. Puis t'as l'impression que les filles, ben c'est comme libido, puis là, t'entends des mouches voler un peu des fois. C'est ça. Et la raison, elle est simple, un seul mot, hormones. Ouais. Fait que c'est comme Faut que tu prennes de la testostérone? Non, pas forcément. Ah, okay. C'est un petit peu plus compliqué que ça, on va en reparler. C'est normal, hein, les femmes, moi, toi et moi, on a 40 ans. Hein? C'est normal que des fois, à 40 ans, ça commence à diminuer un peu. Puis c'est aussi tellement normal à 50 ans qu'on soit comme en lockdown ou en grève, semi-grève vaginale. On peut dire ça comme ça. Je sais pas. C'est normal d'avoir un petit creux. Il ne faut pas s'en faire avec ça. Il faut penser aussi, tu sais, que, écoute, dans notre temps, notre date de péremption, nous autres, les femmes, là, dans nos arrière-grand-mères, c'était 40, 50 ans. Oui, c'est ça. C'est la fin, là. Oui. Bon, c'est ton yogourt, tu peux toujours le manger 2 semaines après, qu'ils disent. Là. Oui, c'est ça. Mais la date de péremption était 40, 50 ans, tu sais. Fait que, veut pas, aujourd'hui, à un certain âge, on a étiré la médecine, mais veut pas, le désir, il peut dans la descendre. biologie, oui. Ça va changer énormément sous à cause de plein de choses. Entre autres, la fonction de l'âge. Hein? On l'a parlé, plus on vieillit, plus d'un fois on va avoir des petites crises de libido. La maturité émotionnelle, les expériences, hein, puis aussi en fonction de tes partenaires. Ça, c'est vraiment important. Définitivement. Si tu as eu des partenaires qui étaient moyens, peut-être que l'envie sexuelle va être moins forte, effectivement, parce que ça va dire... C'était pas tant le fun. Exactement. Ouais. Tu as tout compris. T'sais. Et éventuellement, ça peut se détériorer avec l'âge, mais surtout le stress, la fatigue. T'sais. On voit un peu le schémotype de libido. Là. On voit ça chez les adolescents. Ça commence avec le kick d'hormones. Ensuite, vient la période là, où tu regardes une couche de bébé en te disant « Oh! » Là, c'est l'horloge maternelle, comme ils disent. La libido est plus forte. Et puis même les hommes ont une espèce d'appel de la paternité. Hein? Fait qu'on peut voir un regain de la sexualité durant un moment où ils ont envie de procréer avec madame. Après les enfants, c'est souvent un peu là que ça se gâte. Ça se descend, c'est là, hein, ça y a le drop. Là. Mais les enfants, ça amène le bonheur, entre parenthèses. Et Colin met des grosses parenthèses. C'est ça, très, très surtout grosse. quand ils sont bébés, en plus, là, c'est... Ça vient avec aussi des turn-off, on ne va pas se le cacher, tu sais. Et surtout pour la femme, on va avoir tendance à s'investir beaucoup plus dans notre rôle de mère à ce moment-là que notre rôle d'amante. Et c'est un petit peu là où c'est dangereux. Ça commence à clasher, là. C'est ça. C'est comme un peu une période critique, si on veut, puis il va falloir travailler fort pour le maintenir. Si on ne maintient pas ça, il va y avoir 2 conclusions possibles. Soit on va se séparer, puis éventuellement rencontrer quelqu'un, qu'on va avoir un autre regain sexuel. Hein? Oui, Parce que quand on commence une nouvelle relation, c'est le printemps. Oui, effectivement. C'est ça. Ou on va rester ensemble en étant heureux sexuellement parce qu'on fait les efforts, ou on va rester ensemble et on va être malheureux sexuellement. Ce qu'on ne veut pas, évidemment. T'sais. Et pour les 2 sexes, même pour l'homme, à 50-55 ans, vient une chute d'hormones. Les hommes, c'est la testostérone, nous, c'est les estrogènes, mais ils ont aussi une petite descente d'hormones. Ah, ça leur arrive, ça? Ah oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est là aussi, d'une fois qu'on peut voir apparaître des petites dysfonctions érectiles chez l'homme, qui peut devenir un problème beaucoup pour certains. On pourra en reparler une autre fois. Puis, éventuellement, dans le schéma, il y a la ménopause qui va arriver et qui, malheureusement, est comme un peu le désert. Mais il y a certaines femmes qui, au contraire, voient un regain de ça. Puis on va parler des exceptions. Un regain pendant la ménopause? Oui, entre autres. Ça peut être dû à plein de choses. Entre autres, d'être mieux dans son corps, plus de temps libre. Des fois, il y en a qui vont apprendre à, justement, avoir un nouveau conjoint, à prendre des nouvelles expériences. Tout ça, c'est possible. C'est possible d'être heureux à tous les âges, tu sais. Mais par contre, on va être honnête, là. On dit que 4 femmes sur 5 se forcent à faire l'amour sur une base régulière. Ah, c'est donc bien triste, ça. Oui, c'est triste, mais en même temps, on appelle ça de l'empathie sexuelle. OK. Puis c'est un peu nécessaire pour le étant donné maintien. qu'on est débalancé, comme tu l'as mentionné en début de chronique. Là. Exactement. Tu sais, il faut veut pas, ça reste un besoin qui est primaire pour l'homme, pour nous aussi, mais surtout pour l'homme, comme se nourrir, se loger, se vêtir. C'est aussi important, et si on n'y fait pas face, on risque de finir avec des conséquences qui sont importantes. Tu sais. Nous, notre fertilité, elle descend, mais les hommes
peuvent ben non, procréer jusqu'à oui, c'est ça, exact. ans, Ouais. Fait que l'empathie sexuelle, c'est vraiment quelque chose à se rappeler. La femme doit se faire violence d'une certaine façon, oui, sans pression. On va le mentionner, c'est important de ne pas mettre pression. Oui, parce que moi, c'est ce que j'entends souvent, je te dirais, c'est que j'aime que tu utilises le mot de l'empathie. Oui. C'est super important parce que souvent, ce qu'on entend, c'est « ben je me force, puis tu sais, je suis pas contente, puis je suis pas heureuse, puis tout ça. » Mais qu'effectivement, oui, c'est correct d'avoir l'empathie, mais il faut le faire en se respectant, là. Je suis sûre que ça t'arrive d'un fois de te forcer pour écouter The Lion King avec tes enfants quand tu étais jeune, tu sais, ou pour la 80e fois. Tu sais, puis c'est correct, tu étais heureuse quand même de le faire parce que ça l'a procuré plaisir. Tu sais, à des gens qu'on aime. Absolument, puis c'est vraiment important à long terme. Et là, je parle de la femme, mais l'homme doit aussi faire des efforts, on s'entend là-dessus. Faut qu'il se calme, lui, c'est l'inverse. Oui, puis il faut qu'il soit patient, compréhensif, et il faut qu'il multiplie les efforts pour t'amener à avoir cette libido-là. Tu sais, nous autres, les filles, c'est pas instantané. Là. On voit pas un arbre dehors puis on fait « Wouhou, j'ai donc bel goût de me frotter dessus. » Non, exact. Non. Et c'est normal. C'est un instinct qui disparaît. On veut plus de bébé. Hein? On en a, c'est fini. Oui, c'est ça. C'est vraiment très, 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 très lié, tu sais, comme aux mammifères, finalement, en nous. Exactement. C'est pour ça que j'ai commencé comme ça, parce que, tu sais, surtout, je vois beaucoup d'hommes dans ma pratique qui me disent « Mais là, ça n'a pas de bon sens, mon couple, on fait plus l'amour. Qu'est-ce qui va se passer? » Il faut comprendre d'où ça vient pour le régler, tu sais. Fait que tout ça est hormonal. Puis, évidemment, là, tu sais, il y a des exceptions à tout, là. J'en ai qui vont me dire... Oui, parce que moi, je pense à une amie en particulier, là. Écoute, libido à côté dans le plafond, c'est une femme, là. Ah oui, absolument. Il faut, dans tout, il y a des exceptions. J'ai du monde qui vont me dire, écoute, mon chum, moi, il a la libido d'une passoire, là. Tu sais, je veux dire, c'est plate, il n'y en a pas assez. Ça peut arriver. À ce moment-là, ben il faut se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont fait de différent? Hein? Et je veux dire, est-ce qu'elle est un petit peu plus, je sais pas, moi, elle va chercher un petit peu plus de matériel sexuel, elle s'informe un peu plus curieuse, je sais pas, il y a une raison, il faut s'informer là-dessus. Puis là, on va parler rapidement statistiques, hein, il faut les prendre à la légère, on en a parlé la semaine dernière. 79% des hommes trouvent que le sexe régulier est crucial au niveau du couple, on s'entend, pour 53% des femmes. Et là, on parle de 18-34 ans environ, OK? Fait que c'est quand même important pour la majorité des gens. Je suis quand même surprise que les jeunes femmes de 18-34, là, c'est pas vieux, là, qu'il y a quand même juste la moitié d'entre elles qui pensent que, bon, c'est pas une activité. Ben, une activité, en tout cas. Je dis une activité, là, mais on s'entend que c'est pas un acte. J'aurais pensé que le pourcentage aurait été plus élevé. Puis j'aurais pensé, en fait, que ce que tu allais me dire, ça, c'est plus les 35 ans et plus qui répondent à 50 % honnêtement. Oui, je suis d'accord avec toi. J'étais surprise un petit peu aussi, mais là, ça varie d'une étude à l'autre. Là, là je vais parler de quelque chose rapidement, OK, qui s'appelle prendre l'autre pour acquis. C'est probablement la pire erreur qu'on peut faire au sein du couple. Tellement. Et ça met fin à la majorité des couples en difficulté pour ça. Je le sais qu'après 20 ans, tu n'as plus nécessairement le goût d'acheter des fleurs et des chocolats, que tu n'as plus nécessairement le goût de réciter des poèmes. Ça, je comprends. Mais c'est nécessaire. Puis il va falloir se mettre dans la tête que ça doit être aussi important au jour 1 qu'au jour 9 450 000. Tu sais, peut-être pas 9 millions, en tout cas. Fait que qu'est-ce qui arrive, Izzy, si jamais on a besoin... on a une baisse de libido. Là. Puis là, on ne sait pas quoi faire, on est pogné. Tu sais, je fais que ça, là. Bon, c'est ça. Première chose, pour les deux sexes, va donc faire un bilan hormonal. Va voir ton médecin. Okay? Parle-y. Hein, là, on a parlé, on essaie de détruire le tabou. On dit au médecin, j'ai une panne de libido. Je voudrais savoir quoi faire avec ça. Généralement, ils vont passer un bilan hormonal, vérifier le taux de testostérone ou d'estrogène. T'es-tu sérieux? Je savais même pas que ça se pouvait, ça. Bon, oui, tout à fait. Tu vas voir le petit docteur normal, là, mon docteur de famille, puis tout ça? Absolument. Ah, les autres, ils sont vraiment à l'écoute. Il suffit de... Ils sont pas gênés, là. Ils en apprennent des affaires eux autres. Il faut utiliser les vrais mots. Faut pas être gêné de le dire. Puis s'il n'est pas capable de vous aider, là, bien, ils vont vous amener au point 2, qui est éventuellement de consulter. On va en reparler. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On élimine le stress, l'anxiété et la routine à coups de machette, Izzy. C'est vraiment important. La routine dans le couple, c'est ce qui tue. Ensuite, on va communiquer davantage et cibler les besoins de l'autre ou ses propres besoins quand on est célibataire. Pour s'assurer qu'on va aux bonnes places. Bien, je comprends. Directement. On ne va pas 45 tours pour rien. Alors, voilà. Et on va s'ouvrir à d'autres choses. Curiosité,
Hein, c'est très important pour la sexualité. On va s'ouvrir, on va aller visiter des boutiques érotiques, on va parler jouets, on va regarder des vidéos, peu importe ce que c'est. Oui, c'est ça, définitivement, pour sortir justement, comme tu viens de le dire, de la routine. Là. Absolument. C'est la plus grosse, une chose des plus importantes. Ensuite, on va penser à la thérapie individuelle ou de couple. Hein, si tu n'as plus de libido, puis que tu es célibataire, puis tu ne comprends pas pourquoi, ça vient probablement de ta tête. Parce que si ça ne va pas bien dans ta tête, ça ne va pas bien dans ta culotte. Ah, ben non. Ça, c'est clair. Fait que si tu vas voir un spécialiste, ça va t'aider. Puis en couple, il existe, c'est une façon de sauver son couple. Hein, littéralement, il y a énormément de succès en thérapie conjugale. Parce que, en fait, tu sais, c'est différent pour tout le monde. Là, moi, je te dis, le sexe comme une sauce à spaghetti. Hein? Il y a plein de sortes à essayer, puis tout est composé de plein de choses qu'on ne connaît pas ou qu'on a déjà mangées auparavant. Oui. Fait qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher dans ces plein de petites choses-là pour rehausser la sexualité. Elle va être influencée par les aspects physiques, on en a parlé, les hormones, mais aussi psychologiques. On en a parlé, stress, ouverture d'esprit, manque de confiance en soi. Fait qu'il n'y a pas de besoin de nombre de fois par semaine. Tu sais, quand on me demande, mais Valérie, moi, je fais l'amour juste 2 fois par semaine, c'est-tu correct? On ne va pas mettre de chiffres là-dessus aujourd'hui. Là. C'est totalement différent pour chacun. Exactement. Chacune personne, tu sais. Mais c'est sûr que si tu ne fais pas l'amour de façon régulière, ça va augmenter énormément les possibilités de séparation et d'infidélité. On ne se le cachera pas. Fait que là, en terminant, Izzy, je vais te faire une petite comparaison. Tu sais, la libido, c'est comme la météo. Hein? Oui. Tu peux difficilement la prédire, puis elle peut te scraper ton week-end assez solide. Alors, il faut l'entretenir, passer beaucoup de temps à vous aimer, et puis, profitez-en, c'est le printemps, les jupes rapetissent, puis les Mr. Freeze sortent. Alléluia, mes cocos. Fait que je vous dis à bientôt. On se reparle très bientôt, et bien, toujours, mon conseil est, faites l'amour. Merci. Oh, encore une excellente chronique de Mademoiselle V. J'adore ça. Puis vous le voyez, là, c'est pas tout croche, cette chronique-là. C'est bien fait, c'est de bon goût. Puis, même, je veux dire, on en apprend, puis on va en apprendre comme ça à toutes les semaines, sauf la semaine prochaine, parce qu'en terminant, je voudrais rappeler à tout le monde que la semaine prochaine, les vendredis Easy prennent congé.